nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale en charge de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Notons que 48 heures ont été accordées aux députés pour déposer les amendements. En effet, selon les règlements d'ordre intérieur de cette chambre basse parlement, d'autres matières se traitent à huis clos. Telle est la démarche entreprise par la plénière du Parlement conduite par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso-Kodia, sur les rapports de la dite commission. Pour sa part, l'honorable Jacques Njoli, président de cette commission chargée d'élaborer les règlements d'ordre intérieur de cet hémicycle du Palais du Peuple, a martelé devant la plénière quelques innovations apportées spécifiquement dans les termes et de permettre à chaque chambre d'assurer les commissions lui confiées par le peuple, qui n'est d'autre que de nationaliser, de contrôler l'exécutif, les entreprises et services de l'État. Dans la foulée, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a expliqué le pourquoi de la non-tenue de la session ordinaire du mois de mars. La session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature. Après son speech, il en a profité pour présenter les nouveaux Benjamin en remplacement des deux autres candidats invalidés par la Cour constitutionnelle. C'est depuis 2003, donc 21 ans, que le gouvernement congolais avait décrété l'exécution de la peine capitale en lieu et place de la peine de mort, bien que prononcée par la juridiction congolaise. Notons que, durant 30 ans, la partie orientale de la République démocratique du Congo est en proie à des conflits armés, souvent perpétrés par des pays étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes ou ces actes de traîtrise à payer un lourd tribut à la nation tout entière. Signalons aussi que, au cours de cette même période, il a été constaté un développement exponentiel dans la plupart des grandes villes de la République démocratique du Congo du banditisme d'une grande cruauté. En somme, cette levée de moratoire sur l'exécution de la peine capitale en RDC est applaudie par quelques Congolais avertis qui déclarent qu'il serait préférable que tout traître soit puni de peine de mort afin de donner une leçon à tous ceux qui se livraient à ces actes. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La levée de la moratoire sur la peine capitale réjouit bon nombre de Congolaises et Congolais qui se plaignaient de l'expansion de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Pour certains experts en la matière qui ont requis l'anonymat, la levée de cette moratoire est une bonne chose pour éduquer les inciviques qui font du mal à la population sans s'inquiéter des retombées et qui se permettent à ôter la vie des gens, les cas de ce que subit la population congolaise vivant l'est du pays. Dans le même ordre d'idée, la moratoire sur la peine capitale a donné un accès à plusieurs méfaits qui a même occasionné la recrudescence de la criminalité sur tout le territoire national, notamment sur les grandes villes de la RDC avec le phénomène Kuluna qui terrorise les paisibles citoyens. D'autres par contre sont contre et demandent à les revoir afin de préserver les droits à la vie selon l'article 5 du Code des droits de l'homme. Selon l'ONU. La peine de mort, c'est normal parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Les virus là, ça ne peut pas passer. L'hémorragie de trahir le pays. Il faut trahir le pays pour avoir de l'argent, c'est pas bon.
Le travaux de réhabilitation sur la RN1, axe Mont-Bangou, se poursuit à pas de caméléon. Selon les témoignages recueillis sur place, depuis le début de ces travaux, jusque-là, une seule bande n'a été réhabilitée, créant des embouteillages monstres qui empêchent la circulation des automobiles empruntant ce tronçon. Abordant à ce sujet, les usagers de cette voie urbaine n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur désarroi. L'État a ata nzela secours banzela eza na sekuna po permettre ba camion elekaka po e donc ezosala penda bien te ezotela nzela kotambola babukutu eza penda bien te epi mpe bachinois bazwa mutuka oyo ebalolaka beto ya mbangu mpo ya skoboy ezoleka na ba 3 mois ti erne ata yo moko beto eleka na 3 mois oyo eza soni na mboka oyo yango wana eza message na pesi bakonza mboka baluka solution mpona nzela oyo bangu biso toa baconvoyeur toa na bangu awa mosala esalama malembe makasi parce que premièrement babukaka nano nzela nzela ekomaka mabulu ezokoma ntango osala croisement na mutu il faut vraiment okima makasi donc disons bon l'état congolais toyosenga ye vraiment atela biso likambo oyo parce que beto ezouta musika na kamuna mais tandis que bazokule awa na bango. Et pourquoi pas, même les Chinois va créer sous base mususu oyo eza proche comme ça musala el kende mbango boye eza bien te parce que musala boye otambolaka malembe parce que base ya ba Chinois place bazozula béton ezouta kuna na kamuna siko tala trajectoire ya kamuna parce que mutuka pe okanga mpe na embouteillage mutuka béton kanga mpe na embouteillage par exemple accident salami na nzela ekangi nzela mutuka pe kanga mikuna côté pe akomi côté au retard donc disons tozosenga na l'état congolais a tala biso likambo oyo azwa solution mpona bango vraiment nzela nyonso ekomi kaka pasi ozwi nzenze ozwi dilombele eyosala biso boye bozosala ba 5 heures du temps 6 heures du temps na embouteillage comme ça c'est pas bien. Il fallait batika nzela biso toleka etelemaki biso papa siko soki muta malade to mwasi azemi bakonzi bana posi boyoka pe babotami to ndenge nini toyebi te bakonzi bazola biso solution touti lufu bana totelemaki mituka okita boye ezokita te il fallait batika nzela biso toleka papa depuis totelemaki butu molili omo oyebi matati mo bakuluna toyebi tokoma te nzela eza malamu te. En en croire leur dire, le transport de matériaux de construction pose problème et ralentit le bon déroulement de ces travaux d'asphaltage. Quant à ces, il serait souhaitable que les autorités de prendre compte du ralentissement pour réduire ces embouteillages. C'est depuis un moment que les combats se sont intensifiés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en sigle et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 en abrégé à Saké après une brève accalmie observée dans cette partie du pays. Notons que 8 casques bleus ont été grièvement blessés au cours de ces affronts qui se déroulent à près de 20 km de la ville de Goma qui constitue un verrou stratégique permettant aux rebelles du M23 d'espérer occuper Goma. Signalons aussi que les deux chefs d'État, dont celui du Rwanda et de la RDC, ont été reçus tour à tour par les facilitateurs, le président angolais Joao Lourenço, dernièrement, pour un échange entre les deux nations dans le souci de trouver une trêve afin qui profiterait à la population congolaise vivant cette partie du pays, en proie à des affrontements entre les FARDC et les M23, qui n'a que trop duré et qui met en mal la quiétude des paisibles citoyens congolais vivant l'est du pays. C'est dans un communiqué lu par les porte-parole de la junte militaire au pouvoir au Niger, demandant les retraits des forces américaines et la rupture des relations diplomatiques entre les deux nations, avec effet immédiat depuis le samedi 16 mars 2024 dernier. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État. Une coopération militaire qui date depuis 2012 vient d'être rompue unilatéralement par les militaires au pouvoir avec effet immédiat, précise ces communiqués. Rappelons que, en décembre dernier, c'était le tour des troupes françaises qui ont quitté le pays.